bonjour YouTube, merci d'être passé sur ma chaîne. Donc là tu vas découvrir un live du calendrier de l'Avent Exit, où on va ouvrir la boîte en live et puis on va résoudre les énigmes. Donc là tu vas découvrir toi les énigmes au fur et à mesure, donc on les verra tout à fait, enfin on les verra au fur et à mesure. Normalement je mettrai toutes les énigmes sur ma chaîne, donc ça sera soit une soit deux boîtes qui seront ouvertes à chacun de mes lives. Et puis si jamais ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Du coup, tu disais, Maggie, en parlant de Noël, tu vas finalement avoir un cadeau de Noël bonus. Ah ah, j'ai déniché une pépite, j'espère que ça te plaira. Eh ben écoute, il n'y a pas de raison que ça me plaise pas, moi tout me plaît de toute façon. Donc du coup je vais repasser sur cette partie là, alors faut que je me dépêche, j'ai dit qu'à 20h30 j'ouvrais la boîte, donc j'ai 15 minutes pour lire les règles, voilà. Et t'as regardé la vidéo sur Clank et t'as vu que du coup il y a de super news pour la suite du 7ème continent. Ouais, tout à fait. Alors c'est pas la seule news que j'ai encore un autre jeu qui s'appelle Moonraker, Moonraker c'est ça, pour lequel j'ai eu aussi également aujourd'hui la demande de confirmation d'adresse. C'est aussi un jeu qui arrivera en janvier. Donc en janvier normalement j'en ai 3 qui arrivent, donc je vais être servi, il va y avoir des unboxings et il va y avoir des parties, parce que les 3 je peux jouer en solo, donc vous allez retrouver des trucs intéressants. Donc du coup on va commencer par lire cette partie là, parce qu'on nous dit qu'il ne fallait pas regarder le matériel de jeu, donc je l'ai pas regardé, l'autre bloc, là le bloc c'est le bloc de l'histoire, voilà. On nous dit de lire d'abord ce livret de règles ensemble et à haute voix, et de suivre attentivement les instructions. Du coup on va commencer, on a même un feuillet pour prendre des notes si jamais il y a besoin. C'est vrai que j'ai pas pensé à prévoir de quoi me prendre des notes. Si j'ai un stylo là-bas, au pire je pourrais écrire de quoi dessus. Alors, calendrier de l'Avent à la poursuite du livre d'or. De quoi parle le jeu? Noël approche, mais la fête est compromise. Le livre d'or du Père Noël a été dérobé. Ah bah du coup, tu vois, si le livre d'or du Père Noël a été dérobé, j'aurais pas de cadeau supplémentaire, Maggie. Heureusement que les tiens, ils ont déjà été reçus, comme ça t'es sûr de les avoir, vu qu'ils sont déjà chez toi. Ce livre, c'est le grand annuaire dans lequel sont inscrits les vœux de tout le monde. Si vous n'aidez pas tout de suite le Père Noël à le récupérer, les fêtes seront une déception totale. En suivant la piste du voleur, vous arrivez bientôt dans un étrange village isolé au milieu des montagnes. Vous remarquez très vite que quelque chose ne tourne pas rond. Mais quoi? Et où peut bien se trouver le livre d'or? Poussez les portes des 24 maisons de ce village et résolvez les énigmes qui vous attendent derrière chacune d'elles pour espérer sauver Noël. Ouais, mais si on fait tout avant, normalement on va sauver Noël, donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de cadeau, Maggie. Important, ne regardez pas en détail les éléments de jeu pour l'instant et n'ouvrez aucune case du calendrier. Bah ouais, ça c'est sans doute un calendrier de l'Avent, on ouvre les cases que quand on est invité à le faire. Attendez que le jeu vous demande de le faire, lisez d'abord attentivement les livrets de règles. Matériel. Donc on a un bloc histoire, c'est celui qui est là. Vous pourrez lire chaque jour une partie de l'histoire. On a un bloc aide et livret de règles dans lequel on est actuellement. Donc en fait aide, pourquoi? Parce que si on a des problèmes pour résoudre les énigmes, on a des aides qui sont dedans. Ça j'avais regardé un petit peu. On a le tableau décodeur ici. Et avec les 3 bandes décodeuses à découper, donc il faudra qu'on fasse un petit peu d'assemblage, et un calendrier de 24 cases contenant en tout 42 cartes énigmes, des objets étranges et du matériel secret supplémentaire. Alors déjà pour la mise en place, on nous dit avant de pouvoir commencer, vous devez préparer le tableau décodeur. À l'aide d'une paire de ciseaux, découpez précautionneusement les 3 bandes du tableau décodeur, bande décodeuse, glissez ensuite les 3 bandes à l'horizontale et dans l'ordre indiqué. Ci-contre, la bande rouge en haut, puis la bleue et enfin la jaune. Il est important de respecter l'ordre des bandes décodeuses, soyez vigilants. Alors on va faire ça, on va faire un petit peu de découpage. C'est vrai qu'ils auraient pu les prédécouper, mais même pas, donc on va faire ça. Hop, on va essayer de pas découper de travers. Vous avez vu, je vous ai vraiment attendu pour tout, même pour constituer le tableau décodeur et tout, donc j'ai vraiment rien fait à l'avance. On pourra pas dire que je triche cette fois-ci. Déjà que je triche sur certains autres jeux quand je me trompe dans les règles, alors sur le calendrier ça serait pas. Ouais, normalement il coupe bien ce ciseau, il y a pas de souci, tout à fait Maggie. Voilà, donc la deuxième bande est quasiment finie. Et la toute dernière. Voilà. Et ensuite, il faudra les mettre dans l'ordre qu'il nous a dit.
Hop. Alors la dernière. J'arrive à la fin. Voilà. Et ensuite, bah voilà, on a en fait les couleurs, hein, la jaune, la bleue, la rouge. Donc je suppose que la... Enfin là... Ah oui, parce que le tableau décodeur, si je le prends pas dans le bon sens, je me disais il a pas les couleurs dans le même sens que moi, mais en fait c'était moi qui avais pas pris le bon sens. Alors on va mettre la rouge en haut. Voilà, la bleue au milieu. Et ensuite la jaune. Voilà, notre tableau décodeur est prêt. Alors c'est marqué sur le recto du tableau décodeur au niveau des trous centraux, vous pouvez désormais voir apparaître des chiffres. Ouais, sur le verso vous voyez apparaître sur chaque bande une flèche ainsi qu'un symbole d'énigme. Alors en fait il faut le retourner dans ce sens-là. Voilà, effectivement quand on le met, en fait on a des symboles, étoile, étoile, lune. On verra après comment ça fonctionne. Ne tenez compte que des symboles et des flèches apparaissant sur la ligne du milieu. Oui, parce qu'en fait on voit 3 séries de symboles, mais c'est que la ligne du milieu qui compte. Oui, ça semblait logique. Le tableau décodeur est désormais prêt. Placez-le sur la table à côté du bloc histoire. Ok. Matériel supplémentaire. Vous aurez besoin de quelque chose pour écrire, idéalement un stylo, un marqueur noir résistant à l'eau et un crayon, d'une paire de ciseaux et de quelques feuilles de papier pour prendre des notes. Vous pouvez également utiliser le feuillet prévu à cet effet, disponible au début et à la fin de ce bloc. Mis à part cela, tout ce dont nous avons besoin se trouve dans les cases du calendrier de l'Avent. Nous vous conseillons de remettre les éléments de jeu dans leur case après utilisation. En effet, même si vous devez plier ou découper certains éléments, ils peuvent être utiles pour les énigmes suivantes. Voilà. Alors je vais juste prendre, j'ai un stylo qui est juste à côté, je vais aller le chercher. Voilà, et puis on verra si j'ai besoin d'autre chose. Alors des marqueurs, j'ai pas prévu. Je sais que j'en ai un, mais ouais, je sais dans quel il est dans la boîte de Clank Legacy. Dans la boîte de Clank Legacy, j'ai un marqueur parce qu'il fallait marquer des éléments sur le jeu quand on jouait. Donc du coup, je sais que j'ai un marqueur là-bas. Donc au pire, j'irai le rechercher si j'en ai besoin. Chères joueuses, chers joueurs, ouais, donc en fait ça c'est en cas du SAV si on avait des soucis avec le jeu. Où est le plateau de jeu? Dans ce jeu, votre plateau est le calendrier de l'Avent lui-même. Il est complété par le bloc histoire. Vous y apprendrez exactement ce qui arrive à votre personnage en découvrant chaque jour un nouveau chapitre permettant d'avancer dans l'aventure. À part le bloc histoire et le tableau de décodeur, vous n'avez rien à votre disposition au tout début du jeu. Résolution des énigmes étape par étape. Suivez chaque jour les instructions suivantes. Détachez précautionneusement la page du jour du bloc histoire. La date figure en haut de chaque page. Donc ça sera à chaque jour, sauf par exemple demain je fais pas de live, donc dimanche on en fera 2. On fera la case 2 et la case 3. On prendra le 2 décembre et le 3 décembre. Lisez la page du jour que vous venez de détacher. Dès que le texte vous y invite, ouvrez la case du calendrier correspondant au jour en question. Vous trouverez à l'intérieur plusieurs éléments qui vous aideront à résoudre l'énigme. Il peut s'agir de cartes énigmes ou d'objets étranges variés. Résolvez l'énigme, vous pourrez utiliser tout ce qui se trouve à votre disposition ainsi que le bloc histoire, c'est la seule façon de résoudre les énigmes. Important, pour résoudre les énigmes, vous pouvez écrire sur le matériel, le plier ou encore le découper. Tout ceci est autorisé et même parfois nécessaire. Conservez le matériel jusqu'au dernier jour du calendrier, ne jetez rien. Vous pourriez en avoir à nouveau besoin. Après chaque énigme, si c'est encore possible, replacez le matériel utilisé dans la case où vous l'avez trouvé, puis fermez cette dernière avant de vous pencher sur l'énigme suivante. Ne lisez que la page du jour. Lisez la page suivante uniquement lorsque vous êtes prêt à résoudre l'énigme suivante. Tu disais Maggie dimanche, tu sais pas si tu seras à l'heure parce qu'on va à Animest avec le crapaud. Ok, bah écoute, de toute façon j'ai dit hein, c'est 20h30. Bon ça durera un tout petit peu plus longtemps parce qu'il y aura 2 boîtes à ouvrir, mais de toute façon je mettrai aussi les replays sur YouTube, donc tu pourras regarder les replays pour avoir la suite avant le live de lundi où j'ouvrirai la case suivante. Comme ça te permettrait de savoir ce qu'il y a. Je pense que ça va être des petits lives, je pense que ça va pas durer trop longtemps les énigmes. Je pense au bout d'un quart d'heure on aura déjà résolu l'énigme. Enfin on va voir ça. Je sais pas encore, hein, c'est ce que je me demande. Comment savoir quelle case ouvrir? Les cases du calendrier ne possèdent pas de numéro, seule la première case est indiquée. Pour retrouver le livre d'or, vous devrez aller d'énigme en énigme et de case en case. La solution de l'énigme en cours vous indiquera comment poursuivre le jour suivant. Cela fonctionne de la manière suivante. La solution à chaque énigme est un code à 3 chiffres. Entrez le code en question dans le tableau décodeur à l'aide des 3 bandes. Attention, entrez toujours les chiffres dans le bon ordre. Donc en fait, je pense qu'on va avoir un chiffre rouge, un chiffre bleu, un chiffre jaune.
Vous avez entré le code, retournez alors le tableau décodeur sans décaler les bandes. Observez à présent le verso du tableau décodeur, le texte et le dessin du village doivent être à l'endroit. Ouais, comme ça. Dans la zone blanche, vous pouvez avoir 3 flèches pointant dans différentes directions. Prenez-les en compte de haut en bas. Ah ouais, donc du coup ça veut dire que à partir de la maison dans laquelle on est, on va aller à la maison en diagonale en bas à droite, en haut à droite et ensuite en haut. Je pense, hein, c'est ça. Ces directions vous indiquent le chemin à suivre pour trouver la case du calendrier correspondant au jour suivant. Partez toujours de la case du jour en cours, de là suivez les instructions données par les flèches en allant de case en case. Si vous suiviez bien les directions indiquées, vous devriez atteindre votre destination. Exemple, ouais, donc là ils donnent un exemple pour l'énigme en cours, voilà, ils nous disent bah, effectivement il faut aller à gauche, en haut gauche et ensuite en bas. Donc c'est ça. Remarque, les flèches ne vous guideront jamais hors du calendrier de l'Avent, elles ne vous guident que vers l'une des cases. Si le cas se présente, c'est que votre code est faux. Avez-vous trouvé la bonne case? Pour vous en assurer, vérifiez que les 3 symboles sur la porte correspondent bien à ceux du tableau décodeur. Ah oui, donc en fait, on va se déplacer, puis ensuite on pourra vérifier que la porte suivante qu'on a trouvée correspond bien au symbole des flèches qu'on a indiquées ici. Si les symboles ne correspondent pas, vérifiez que vous avez bien suivi le chemin qui vous était indiqué. Avez-vous bien suivi le sens des flèches en partant de la dernière case résolue? Vérifiez également que les bandes décodeuses ne sont pas décalées. Si vous avez tout vérifié et que cela ne fonctionne pas, c'est probablement que votre code est faux. Reprenez l'énigme depuis le début, vous avez peut-être raté quelque chose. Si vous vous retrouvez bloqué, ne vous laissez pas abattre. Jetez un coup d'œil au bloc aide, vous y trouverez des indices qui vous permettront de résoudre chaque énigme. Vous trouverez à la page 6 de ce livret les explications sur le fonctionnement de ces aides. Si les symboles correspondent, cela signifie que vous avez correctement résolu l'énigme et que vous avez atteint la bonne case. Inscrivez le numéro du jour suivant sur le cadenas représenté sur la porte de cette case. Le lendemain, vous devrez résoudre l'énigme de ce jour après avoir lu la page correspondance dans le bloc histoire. Important, vous devez résoudre les énigmes dans l'ordre, cela signifie que vous pouvez ouvrir une nouvelle case du calendrier et vous pencher sur l'énigme suivante uniquement si vous avez découvert le code qui vous permet d'y accéder et si le texte du jeu vous y autorise. Tous les codes doivent être déduits de manière logique, le but n'est pas d'essayer toutes les combinaisons possibles dans le tableau décodeur. Ok, pas de souci, Maggie, tu peux revenir. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié, je vous ai dit, enfin, je finis de lire les instructions et puis je mettrai quand même la décoration de Noël aussi sur la page de live parce que j'ai mis la décoration de Noël sur la page de chat, mais pas sur la page là. Donc vous allez voir parce qu'il y a aussi des petites décorations qui sont sympas. Je pense que ça va plaire à Tête de Slip. N'oubliez pas d'inscrire le numéro du jour suivant sur le cadenas, c'est le seul moyen de savoir où poursuivre le lendemain. Alors après on nous explique si on a besoin d'aide, en fait on a les aides qui sont ici, alors c'est facile hein, en fait sur la page d'aide, en fait on a les indices, quand on veut avoir des indices en fait on plie les cases comme ça, on a les indices, premier indice et puis la solution. Donc là on va pas regarder tout de suite hein, parce que pour l'instant on n'a même pas encore commencé, donc on devrait y arriver, je pense qu'on va y arriver à tous, on devrait réussir à résoudre les énigmes. Donc important, ouais, ça c'est une explication qui nous dit que tous les éléments normalement ont été bien emballés, donc du coup ça devrait le faire. Et quand le jeu s'arrête-t-il? Le jeu se termine lorsque vous avez résolu la dernière énigme et que vous avez retrouvé le livre d'or. Le jeu vous l'indiquera, lisez alors l'épilogue dans le bloc histoire. Le jeu va commencer. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? C'est parti, prenez le bloc histoire, rendez-vous à la première page et commencez à lire le prologue. La première énigme commence avec la page du 1er décembre. Amusez-vous bien avec Exit, calendrier de l'Avent, à la poursuite du livre d'or. Voilà, donc on est là. Alors, juste avant de commencer et puis de lire la première page du calendrier, alors j'avais dit on ouvrait la case à 20h30, en fait je vais plutôt lire la première énigme à 20h30. Mais du coup, voilà, on va un petit peu habiller la page de live et puis on va mettre aussi les couleurs de Noël avec on m'avait demandé où était le déguisement tout à l'heure, c'est Equinox qui m'avait dit où était le déguisement. Bah voilà, il est là, il est sur le meeple hein, le meeple, il a son petit chapeau de Noël voilà, je me suis dit que ça allait plaire, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, comme j'ai mis un meeple pour mettre ma caméra, je me suis dit bah tant qu'à faire, voilà, il faut mettre le petit bonnet de Noël. Ouais voilà Equinox, voilà le déguisement. Ok, bon bah il est 20h29, on va pouvoir commencer. Alors, on est au premier jour, alors je vais déjà quand même ouvrir le calendrier pour vous montrer un petit peu, voilà, hop, voilà, on a le super village de Noël, avec la case 1 qu'on va ouvrir tout à l'heure.
Bon, du coup ça m'embête un petit peu parce que je ne vois plus voilà, je ne voyais plus le chat, donc comme ça me permet quand même de suivre. Ouais, trop bien, t'as vu, il est sympa, on voit le village, on voit les différentes maisons, les différents lieux, voilà, ça va être sympa. Et puis les différents icônes dont ils ont parlé tout à l'heure, hein, qui vont nous permettre de nous situer par rapport aux endroits où on est. Et on va commencer l'histoire. Prologue. Un vent glacé vous frappe le visage. Vous fermez votre manteau jusqu'en haut et remontez votre écharpe sur votre nez. De sombres nuages obscurcissent le ciel et la neige tombe de plus en plus vite. Vous n'avez qu'une envie. Rentrez et vous installez dans votre canapé, une tasse fumante à la main, en attendant que la tempête se calme. Vous agrippez solidement votre sac de course et vous vous hâtez le long des rues. D'autres, comme vous, pressent le pas pour rentrer chez eux. Des silhouettes vous frôlent tandis que la neige tourbillonne en tous sens. Après quelques minutes glaciales, vous finissez par apercevoir au loin la porte de votre maison. Mais soudain, quelqu'un vous bouscule. Vous parvenez à vous rattraper juste à temps pour ne pas tomber. « Faites attention !» criez-vous. Vous regardez autour de vous et repérez un homme corpulent dans un manteau rouge qui se hâte et disparaît au coin de la rue. « C'est dingue ça !» marmonnez-vous tout en secouant la tête. Vous frottez votre épaule endolorie avant de reprendre votre chemin. Ah, t'as jamais eu de calendrier de l'Avent, tête de slip? Bah du coup ça va être ton premier, alors la première ouverture, hein. Coucou Luffy. Eh bah tu tombes bien, on n'a pas encore ouvert la première case, je suis en train de lire le prologue de l'énigme avant d'ouvrir la première case et puis de résoudre la première énigme. Vous passez enfin le pas de votre porte, une agréable chaleur et une douce odeur de pain d'épices vous accueillent. Vous retirez avec satisfaction les vêtements dans lesquels vous étiez emmitouflé, ainsi que vos grosses chaussures d'hiver. Vous avez eu de la chance d'arriver avant que la tempête ne fasse totalement rage. Maintenant que vous êtes au chaud et au sec, vous pourriez commencer ce jeu d'escape game que l'on vous a récemment conseillé. Vous êtes toujours d'attaque pour résoudre des énigmes. Mais attendez, un instant, qu'est-ce que c'est? Une lueur brille dans la pièce d'à côté. Y aura-t-il le feu? Vous vous précipitez dans le salon. Ouf, il s'agit juste de la lumière émise par l'une des bougies qui entoure votre calendrier de l'Avent sur le buffet. Un frisson vous parcourt malgré tous les chines, vous ne vous rappelez pas l'avoir allumé. Mais qui d'autre aurait pu le faire? Personne ne se serait introduit chez vous juste pour allumer une bougie, ce serait insensé. Vous riez nerveusement. Partir de chez vous en laissant une bougie en train de se consumer, ce n'est pas très malin. C'est à ce moment-là que vous remarquez une lettre juste devant la bougie. Quelqu'un est donc bienvenu chez vous, vous n'êtes pas fou. Mais qui et pourquoi? Vous sentez votre cœur s'accélérer. Curieux, vous ouvrez l'enveloppe. Ah, pour ce coup, t'as pas de calendrier de l'Avent non plus, Maggie? Cool, t'as cru que t'étais en retard? Bah non, tu vois, j'avais dit que j'ouvrais le calendrier à 20h30, donc en fait, je vais lire les énigmes à 20h30, donc même si t'es un petit peu en retard sur le live, j'ouvre le live vers 20h, ça sera toujours à 20h30, donc tu seras jamais en retard, ça me permet de permettre aux gens d'arriver, quoi. Alors, oh là là, il y a vraiment beaucoup de texte, hein, sur le prologue. Alors là, on va lire la lettre. Salutations. Veuillez me pardonner, je vous prie, cette fâcheuse intrusion dans votre logement. Veuillez me pardonner, je vous prie, cette fâcheuse intrusion dans votre logement. Je n'avais cependant pas d'autre choix. L'heure est grave, il n'y a pas une minute à perdre, je vais tout vous expliquer. Mais j'aimerais avant tout vous remercier. Vous faites partie des rares personnes qui n'ont pas perdu foi en la magie de Noël. En outre, vous possédez deux qualités que j'apprécie particulièrement. La discrétion et la finesse d'esprit pour résoudre tout type d'énigmes. Pour vous la faire courte, il existe peu de gens comme vous. Or, j'ai précisément besoin de quelqu'un comme vous. Vous devez absolument m'aider, je vous en conjure. Sans votre aide, Noël n'aura pas lieu cette année. Comment ça, Noël n'aura pas lieu? C'est impensable. Vous préparez cet événement depuis des semaines. Ça serait une telle déception pour tout le monde. Cette seule pensée vous attriste. Vous reprenez la lecture de la lettre. En effet, mon livre d'or a disparu. C'est épouvantable. Tout me porte à croire qu'il a été volé. Oh, mon précieux livre! Il s'agit d'un annuaire dans lequel figure, à côté du nom de chaque personne sur cette terre, ses vœux de cadeaux ainsi que son adresse. Ce qui me permet chaque année de faire les livraisons sans me tromper. D'ailleurs, je ne peux même pas faire décoller mon traîneau sans ce livre. Autant vous dire que si je ne remets pas la main dessus avant le réveillon, ça sera une catastrophe. Pouvez-vous imaginer un matin de Noël où tout ne serait que visage dévasté et pleurs d'enfants? En tout cas, la personne qui m'a volé ce livre doit être très futée. J'ai suivi sa trace jusqu'à un petit village perché dans les montagnes. Je pensais que je retrouverais rapidement mon livre une fois là-bas, mais non.
Je suis allé dans toutes les maisons, mais j'ai seulement trouvé des indices éparpillés un peu partout. Je vous en supplie, vous devez retrouver mon livre et la personne qui l'a volé par la même occasion. Maggie, tu disais tu voulais un livre calendrier de l'Avent, mais il s'est venu super vite et j'ai pas réussi à l'avoir. Ah ok, il s'est vendu super vite et tu as pas réussi à l'avoir. Bah moi c'est un peu pareil, hein, le calendrier de l'Avent Exit. L'année dernière, je m'étais dit je voulais l'acheter, mais il était en rupture de stock quasiment tout de suite. Et là cette année, quand j'ai réalisé que il y avait déjà les calendriers de l'Avent, je me suis dit ah bah tiens, je suis tôt, je vais pouvoir l'acheter. Et en fait j'ai aussi galéré à le trouver. Hein. Il était déjà en rupture partout sur internet et je l'ai trouvé dans un magasin sur Strasbourg. J'avais vu qu'il l'avait en stock, donc j'y suis allé et il en restait plus qu'un seul. Hein. Donc j'ai pris le dernier que j'ai trouvé. Je joins à cette lettre des documents susceptibles de vous aider dans vos recherches. Par ailleurs, tout est déjà organisé. On viendra vous chercher devant chez vous pour vous mener au village en question. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. J'ai des formalités à régler. Les services de sécurité me harcèlent, car le vol du livre constitue une infraction au RGPDN, Règlement général sur la protection des données de Noël. Quoi qu'il en soit, je sais que je peux avoir confiance en vous, en votre loyauté et votre discrétion. Festives salutations et bonne chance. La signature est en partie effacée, mais vous devinez aisément qui est l'auteur de cette lettre. Depuis la fin de votre enfance, on tente de vous faire croire que le Père Noël n'existe pas, et voici pourtant la preuve du contraire. D'ailleurs, la question ne se pose même pas. Vous allez tout faire pour l'aider. Vous regardez dans l'enveloppe et y trouvez en effet des documents, quelques notes et un étrange tableau censé vous aider à travers les portes. Rien de très utile pour l'instant, mais qu'importe, c'est parti pour l'aventure. Vous jetez un œil par la fenêtre, le vent semble s'être calmé, mais de gros flocons tombent toujours. Vous éteignez la bougie, attrapez quelques affaires et sortez aussitôt. Vous avez de la neige jusqu'aux chevilles. Dans ce tourbillon blanc, la rue vous semble déserte. Où se trouve votre escorte ? C'est alors que vous entendez des clochettes teintées dans l'obscurité et vous apercevez tout à coup un petit traîneau tiré par un cheval au coin de la rue. Waouh! Mais un cheval vraiment? Ils auraient quand même pu faire atteler un renne. Enveloppé dans de chaudes couvertures, vous avez dû vous assoupir pendant le voyage. Car lorsque le traîneau s'arrête, vous ne reconnaissez rien autour de vous. Vous vous étirez et en descendez prudemment. Après quoi, votre véhicule opère un demi-tour dans une symphonie de clochettes et repart dans la direction d'où vous êtes venu. Apparemment, vous devez finir le trajet à pied. Dans la nuit noire, les nuages ont entièrement disparu, laissant place à l'immense disque lunaire au beau milieu d'un village étoilé. Vous avancez tant bien que mal dans l'épaisse couche de neige, gravissez une petite colline et restez stupéfait une fois arrivé au sommet. Devant vous se dresse un village niché au creux des montagnes et plongé dans un profond silence, totalement isolé du reste du monde. Vous êtes certain que c'est l'endroit dont parlait le Père Noël dans sa lettre. Vous ne voyez pas âme qui vive. Vous tendez alors l'oreille, mais n'entendez rien d'autre que votre propre souffle. Un grand clocher domine le village. Les maisons sont pittoresques avec leurs jolis colombages, mais ce silence écrasant vous fait frémir. D'ailleurs, vous arrivez au beau milieu de la nuit, mais ce n'est quand même pas rassurant. Qui sait ce qui vous attend dans ce village ? Mais Noël est en jeu. Vous vous ressaisissez sur le champ et descendez la colline d'un pas décidé. Vous remarquez alors une maison aux fenêtres éclairées sur la place centrale du village et la porte en est ouverte. Bon, pas encore, mais on va l'ouvrir bientôt. Comme si quelqu'un vous y attendait. Lisez la page 1er décembre pour commencer la première énigme. Donc on nous dit de détacher précautionneusement cette page avant de la lire. Donc on va le faire, hein, puisque elles sont prédécoupées, donc ça va. Et je ferme les autres pages et ça sera pour les jours suivants. Vous traversez la place du village et approchez lentement de la maison éclairée. Bien que la porte soit ouverte, vous jetez un œil prudent par la fenêtre avant de vous décider à y entrer. L'endroit semble abandonné. Vous toquez malgré tout contre le cadre de la porte et attendez quelques instants. Comme personne ne répond, vous pénétrez dans la demeure. Un sentiment étonnamment familier vous envahit alors. Vous avez l'impression de connaître cet endroit et son intérieur miteux. Tout est recouvert d'une épaisse couche de poussière et vous remarquez de nombreuses toiles d'araignée dans les coins de la pièce. Personne n'a dû mettre les pieds dans cette cabane depuis des années. Étrange. Le Père Noël a pourtant dit qu'il avait fouillé chaque maison de ce village, non ? Autre fait troublant. De l'extérieur, la maison semblait éclairée, mais une fois à l'intérieur, il fait plutôt sombre et vous n'apercevez aucune source de lumière. Vraiment étrange.
Enfin, votre mission n'est pas de démêler ces bizarreries. Il doit bien y avoir un indice quelque part pour vous mettre sur la piste du voleur. Vous regardez autour de vous, aucune trace du livre d'or. En revanche, il y a un sacré désordre dans la pièce. Des tas d'objets de toutes sortes sont éparpillés un peu partout. Le sourire aux lèvres, vous pensez à votre grand-mère qui disait souvent « Quand tu veux retrouver quelque chose, la meilleure chose à faire, c'est de ranger ». Son adage vous a souvent été utile, vous décidez donc de mettre un peu d'ordre et en profiter pour fouiller méticuleusement. C'est ainsi que vous tombez sur 2 petites feuilles qui traînent sur la table. Ouvrez à présent la porte de la case 1, vous trouverez les cartes énigmes A1, A2 ainsi que 10 petits objets étranges. Alors on va ouvrir la porte du coup. Donc c'est la porte 1, là on peut pas se tromper parce qu'on nous a déjà mis le numéro. Voilà, et on trouve effectivement 2 cartes. Et puis c'est tout ce qu'il y a. Et là donc 10 petits objets étranges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Effectivement. Alors je vais juste pour l'instant baisser le couvercle, comme ça je peux voir le retour du live en même temps. Et puis on va commencer à lire. Je suppose que... Enfin j'ai plus rien d'autre, donc on va commencer par lire la A1. Voici 5 longues années qu'ici personne n'est venu. Dans le temps suspendu, la poussière s'est déposée. 3 objets il vous faut jeter, car ils ne devraient pas être ici. À la poubelle du village, jetez-les en vous servant du tonneau vieilli. Trouvez-le, puis ouvrez-le, mais attention, ménagez-le. N'ouvrez surtout pas sa porte, on n'agit pas de la sorte, il n'y a rien à couper ni plier, il faut seulement faire glisser. Seul ce qui passe par l'ouverture est considéré comme une ordure. Alors qu'est-ce que vous attendez? Dans ce trou, jetez 3 objets. Quand vous aurez accompli ce dessin, classez les chiffres selon ce refrain, grand, petit, puis moyen. Oula. Alors je pense qu'il faut déjà détacher les objets, parce que je vois qu'ils se détachent, donc on va déjà les détacher. Non, pas simple à prononcer, Maggie, mais ça va, c'est moins compliqué que... je me rappelle un épisode de La mort aux trousses avec la duchesse, mais je sais plus ce que c'était le texte qu'elle a avec, et c'était compliqué, il fallait vraiment que je parle doucement pour réussir à prononcer correctement son nom. Alors dans les objets, nous avons donc une sorcière, un cheval, un bouquet de fleurs, on a un coq, ensuite on a un bouton, ensuite on a une pomme véreuse, attention que je la déchire pas, on a ensuite comment ça s'appelle, des branches de rennes, je sais plus comment ça s'appelle. On a un dé, un journal et une fleur de lys. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du coup? Voici 5 longues années qu'ici personne n'est venu. Dans le temps suspendu, la poussière s'est déposée. 3 objets il vous faut jeter, car ils ne devraient pas être ici. À la poubelle du village, jetez-les en vous servant du tonneau vieilli. On devrait les poser en les triant par taille, vu qu'il y a une histoire de taille. Ouais, effectivement. Alors je vais les mettre plutôt en dessous, parce que j'ai l'impression qu'il faut que je laisse la... Enfin, de ce que je comprends, il faut que je laisse quand même la porte ouverte, parce qu'on nous parle d'un tonneau. Et effectivement, on a le tonneau ici. Mais est-ce qu'on a une fente dans laquelle on pourrait glisser les éléments? Non, je vois pas. Hein. Alors, on les trie par taille, on a dit. Alors, on a... alors, je pense que c'est comme ça. Le bouton, la fleur de lys, le coq. Qu'est-ce qu'on a debout ensuite? Peut-être la sorcière. Je pense que le bouquet de fleurs c'est le plus grand. Alors après c'est pareil, est-ce que c'est en taille voilà, je sais pas trop, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, je pense que le tonneau sur le village, je pense que c'est celui qui est ici. Je sais pas si ça vous semble bon, parce que c'est vraiment le même que celui du dessin, hein, en vous servant du tonneau vieilli. Donc je pense que c'est le même. Mais après, alors est-ce qu'il faut qu'on regarde si ça rentre dans le tonneau? Voilà, par exemple, comme ça, si les objets ont la taille qui permet de rentrer dans le tonneau. Alors je vais relire, hein, l'énigme.
Voici 5 longues années qu'ici personne n'est venu. Dans le temps suspendu, la poussière s'est déposée. 3 objets il vous faut jeter car ils ne devraient pas être ici. À la poubelle du village, jetez-les en vous servant du tonneau vieilli. Et ensuite, on nous dit trouvez-le, ouvrez-le, mais attention, ménagez-le. Mais pourquoi l'ouvrir? On nous a dit qu'il fallait pas ouvrir de case sans être invité, donc il faut quand même pas que j'ouvre cette case. Mais effectivement, je pense que c'est lui. Ou alors il faut juste ouvrir la fente qui se trouve ici et pouvoir glisser les objets à l'intérieur, vérifier que les objets passent à l'intérieur. Il n'y a rien à couper ni plier, il faut seulement faire glisser. Seul ce qui passe par l'ouverture est considéré comme une ordure. Alors qu'est-ce que vous attendez? Dans ce trou, jetez 3 objets. Quand vous aurez accompli ce dessin, classez les chiffres selon ce refrain, grand, petit, puis moyen. Parce que des chiffres, des chiffres en fait on en a ici, on a un 4 ici sur le bouton. On pourrait considérer que c'est un chiffre. De même que sur le dé, on a 5, 6, 7, 8. Mais après je vois pas comment on a d'autres chiffres. J'ai pas regardé si le derrière, non, on a que des couleurs, hein. Jaune, violet. Non, quand je dis jaune, ouais c'était ça, jaune, orange. Non, on n'a rien d'autre derrière. Tu penses qu'il faut ouvrir la case? Mais en fait ils disent qu'en attention, ils parlent juste d'une fente, hein. Ils disent ici, il faut seulement faire glisser. Il faut seul ce qui passe par l'ouverture. Parce que si j'ouvre la porte complète, donc je rentre n'importe quel objet dedans. Je vérifie que dans la case 1, j'ai rien laissé passer. Et non, parce qu'en fait, il y a aussi des dessins à l'intérieur. Ah oui, les dessins qui sont à l'intérieur de la case, ça correspond aux dessins qu'on a ici. Je sais pas si vous le voyez, voilà. Oui, il faut pas l'ouvrir, il faudrait peut-être juste faire comme ça et regarder si je peux faire passer les objets dans l'ouverture. Là, par exemple, le bouton, il passerait pas. Parce que c'est un petit peu comme si j'avais l'ouverture du coffre et puis que j'essaye de le faire passer. Là, je pense que celui-ci... Mais non, il passerait pas non plus. Alors celui-ci, peut-être ? Celui-ci, il passerait presque, mais l'autre partie ne passerait pas. Le coq, je pense qu'il pourrait passer, le coq. Voilà, le coq, je peux le faire rentrer, normalement, sans trop de soucis. Ouais, le coq, il rentre. Alors, je le mets de côté, je sais qu'il peut rentrer, le coq. Mais après, faut trouver pourquoi... Enfin, quel est le chiffre qui correspond au coq. La sorcière, est-ce qu'elle rentrerait, la sorcière? La sorcière... Elle rentrerait aussi, la sorcière. Donc le dé, j'ai tenté, j'ai dit il rentrerait pas. Ça rentrerait pas. Ça, est-ce que ça rentrerait? Ça rentrerait pas. Oui, justement, je me disais la pomme. Je pense que la pomme, elle peut rentrer, la pomme. Hein. Voilà. Ouais, la pomme, elle va rentrer. Alors, du coup... je pense qu'on a trouvé les 3 objets, parce que celui-ci c'est pareil, il passe pas. Donc sur tous les objets, je pense que les 3 objets qui peuvent rentrer dans l'ouverture, c'est ceux-là. Et on nous dit, pour pouvoir accomplir ce dessin, classer les chiffres selon ce refrain, grand, petit, puis moyen. Donc grand, petit et moyen. Mais quels sont les chiffres qu'ils représentent ? Ouais, ça fait bien 3 objets. Le coq, ça doit être le petit, ouais, c'est ce que je pensais. Donc là, si je l'ai mis en grand, petit et moyen, par contre, quels sont les chiffres qui représentent? Est-ce que ça représente un chiffre? Le coq, ça pourrait être un 4. Là, j'avoue que je sèche un petit peu, hein. En tous les cas, les 3 objets, je pense qu'on les a trouvés. C'est les 3 objets qui rentrent dans le tonneau, les autres, ils ne rentrent pas, c'est sûr. Ouais, à la poubelle du village, jetez-les en vous servant du tonneau vieilli. Donc c'est ce qu'on a fait ici. N'ouvrez surtout pas sa porte. On n'agit pas de la sorte, donc il dit on n'ouvre pas la porte. On n'a rien à couper ni plier, il faut seulement faire glisser. Donc les 3 peuvent glisser. Seul ce qui passe par l'ouverture est considéré comme une ordure. Donc dans ce cas-là, on pourra jeter les 3 objets. Quand vous aurez accompli ce dessin, classez les chiffres selon ce refrain, grand, petit, puis moyen.
Ou alors c'était l'ordre dans lequel il se trouvait sur les... Ici, par exemple, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai des chiffres de combien à combien? J'ai des chiffres de 0 à 9. On peut essayer ça, hein. La pomme, elle peut faire un 5. C'est vrai que j'y avais pensé aussi que ça pouvait faire un 5. Alors, de toute façon, on peut tester parce qu'on sait que quand on a la combinaison, on va pouvoir retourner et vérifier si on arrive sur la bonne porte. Donc, je vais essayer avec ça. Donc, je vais essayer avec la méthode que j'avais dit, puis après, on va essayer. Ouais, je pense que la forme de l'objet, c'est plus la forme de l'objet. Je vais déjà essayer avec ma méthode, mais je pense que c'est pas la bonne, et ensuite, on essaiera avec la forme de l'objet. Donc, si on fait la même chose, on avait 10 objets. Donc, 0, 1, 2, 3. Donc, ça serait 3. Donc comme c'est dans l'ordre, le premier ça serait un 3, je vais mettre un 3 sur le rouge, 3, 4, 5, 6, 7, donc 7 c'est la sorcière, donc c'est la violette, donc le jaune je mettrai un 7, et ensuite le coq c'est un 8, donc le coq c'est celui du milieu, donc je mettrai un 8, donc on aurait 3, 8, 7, et je vais retourner pour voir où est-ce qu'on nous dit d'aller, donc on nous dirait d'aller... en bas à gauche, à droite et en bas à gauche. C'est pas bon parce qu'on nous a dit qu'on n'a pas le droit de sortir du calendrier. Donc du coup c'est plutôt la forme de l'objet. Donc la forme, on a dit la pomme ça peut faire un 5. Donc je vais mettre un 5 sur le rouge. Et ensuite qu'est-ce qu'on aurait Je vérifie ce qui ressemble. Le coq, je sais pas trop, ça fait plus un V. La sorcière, ça pourrait être un 4. Ouais, la sorcière, un 4. T'aurais dit plutôt le coq 4. Ok. Alors t'as dit pour Equinox pourquoi le mot refrain est utilisé, c'est vrai que je me suis aussi demandé. Quand vous aurez accompli ce dessin, classez les chiffres selon ce refrain, mais c'est marqué selon ce refrain 2 points. Et le refrain, je pense que c'est ce qui est marqué en dessous, grand, petit, puis moyen. Donc le refrain, c'est grand, petit et moyen. Et la sorcière 2, donc ça ferait 5, 4, 2. Bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. 5, 4, 2. Je retourne. Donc là, si on suit la direction, on nous donne ça. Et là, c'est pareil, on nous fait sortir du calendrier. Donc c'est pas bon non plus. Ou alors c'est que le coq n'est pas le chiffre 4. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu de mal. Alors, soit on n'a pas choisi les bons objets, soit on n'a pas trouvé ce que veulent nous dire les objets. Je regarde si dans l'autre sens on a quelque chose. Non, là, je pense que la pomme, c'est vraiment un 5. J'essayais de regarder si les autres pouvaient correspondre à quelque chose. Par exemple, celui-ci, il aurait pu correspondre au 1. Mais les autres ne représentent pas des chiffres. Donc du coup, mis à part le bouton qui faisait un 4 et le domino qui faisait aussi un chiffre. Je regarde si les couleurs qui sont derrière, elles peuvent avoir de l'importance, mais je suis pas sûr non plus. Hein. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder, ils ont tous une couleur différente. Si on prenait les objets dans leur taille réelle, sorcière, coq et pomme. Ah oui, du plus petit au plus grand, nous on a pris la taille des objets ici, mais si on regarde la taille réelle, une sorcière est plus grande qu'un coq, qui est plus grand qu'une pomme. Et donc là, ça change tout, ça veut dire que la sorcière, on a dit que c'était 2. 2. Le coq, on a dit que c'était un 4. Et la pomme, c'est un 5. Voilà, 2, 4, 5. Bonsoir Nino. Et là, je retourne. Alors, on va voir si on trouve quelque chose. Donc là, on nous dirait, de cette case-là, on va ici. Ensuite, on va ici. Et ensuite, eh ben non, c'est toujours pas bon parce qu'on sortirait encore du calendrier. Donc on a encore vraiment un souci. Alors, tu disais, Maggie, la sorcière, si on la retourne, ça peut être un 7. La sorcière, si on la retourne... Ouais, c'est vrai que ça peut être un 7, hein, la sorcière.
La sorcière, on l'avait mis en premier. Si on fait un 7, on va vérifier. Hein. 7, 4, 5. Alors, dans ce cas-là, on ferait 7 cases ici, 7 cases ici et 7 cases ici. Donc ça nous amènerait une porte, mais la porte elle correspond pas, c'est pas la bonne combinaison. En fait, on n'a pas. Là, il faudrait croix, carré, étoile. Et là, on a lune, étoile et losange. Ah, on a quand même un souci là. Du coup, est-ce qu'on prendrait pas un indice? Parce que là, je suis un peu perdu. Voilà, ils disent bien dans le trou jeter les 3 objets. On sait bien qu'il y a que les 3 là qui peuvent aller. On a tout testé, hein. Le bouton, c'est sûr. Ouais, le bouton il passe pas. Il est plus gros que la forme du trou qu'on a ici. Oui, il est un tout petit peu plus gros. Donc normalement, il ne passe pas. Et les autres, ils passent sans problème. Bon bah, je pense qu'on va prendre un petit indice. Hein. Alors, c'est dans celui-ci qu'on a les indices. Ouais, indice, hein, je pense. Alors, pour les indices, hein, on fait comme ils nous ont dit. On plie ici et on a la première partie. Pour remettre de l'ordre dans cette pièce, vous devez jeter 3 objets à la poubelle. Mais où se trouve-t-elle? La carte énigme A1 devrait vous aiguiller. En tout cas, une chose est sûre, vous ne la voyez pas ici. Et quels sont les 3 objets dont vous devez vous débarrasser? La carte énigme A2 mentionne qu'il n'y a rien à couper ni à plier. Ceci pourrait vous mettre sur la voie. Requis, carte énigme A1, A2, 10 objets étranges. Donc on a journal, domino, fleur de lys, boîte serre, pomme, sorcière, bouton, vase, cheval en porcelaine et coque. Case 1, porte de la case, numéro... Ouais. Mais en fait, ça nous dit pas plus de choses parce que tout ça, on l'avait déjà trouvé. Hein. Tout ça, on l'avait déjà trouvé. La carte énigme A1 devrait vous aider en vous servant du tonneau vieilli. Alors à moins qu'il y ait quelque chose sur le plateau, sur le village dont on n'ait pas vu, mais je ne crois pas. On va vérifier hein, quand même qu'on n'a pas oublié quelque chose sur le village. Mais bon, on a quand même le dessin du tonneau, et ça semble quand même logique que ça soit celui-ci. Hein. Et je regarde si on n'a pas d'autres tonneaux ou alors si j'ai pas d'autres ouvertures qui seraient faites parce que avec l'éclairage, je vois les découpages qui sont faits. Ah, ici j'ai quelque chose par ici. En fait, ici, sur cette case ici, j'ai un découpage qui est juste un tout petit trou. Qui pourrait ressembler à un couvercle de tonneau. Parce que ça, c'est une porte. Après, ils nous ont comme bien dit, n'ouvrez surtout pas sa porte. On n'agit pas de la sorte. Donc en fait, là, on avait quand même bien une porte, alors que là, on n'a pas de porte. C'est vraiment qu'une seule ouverture. Hein. Je vérifie si j'ai pas d'autres découpages spécifiques. Non, j'ai vraiment que celui-ci qui est une ouverture. Mais dans celui-ci, je pourrais jeter bien plus d'autres objets parce que le bouton, il pourrait passer. Le domino pourrait passer, la fleur de lys pourrait passer, donc je pense que c'est pas ça, sinon je pourrais mettre quasiment tous les objets, donc je vois vraiment pas ce que ça pourrait être d'autre. Equinox, tu penses qu'on n'est pas sur le bon tonneau? Tu penses qu'en fait ils nous ont induit en erreur avec l'image du tonneau qui est ici, quoi. Eh bien, pourtant c'est des énigmes pour débutants, hein, donc voilà. Non, on est bon. Ouais, tu penses qu'on est bon, ouais. Bah, je pense qu'on va prendre le deuxième indice, hein, parce que là, je vois vraiment pas... Parce que c'est quasiment sûr qu'on a les 3 objets, là, mais on n'arrive pas à voir les chiffres que ça pourrait représenter. Je vois pas non plus de chiffres écrits sur les personnages. Je regarde, mais j'en vois pas. Il n'y a rien qui est lié à la couleur non plus. J'ai pas d'éléments qui pourraient nous aider. Exit débutant, tu parles, c'est tordu comme à chaque fois. Bah ouais, hein. Par contre, l'ouverture du tonneau, c'est la même que l'ouverture de la case. Alors l'ouverture du tonneau, c'est pas la même que l'ouverture de cette case-là. C'est vraiment la toute petite ouverture qu'on a ici. Bon, je pense qu'on va prendre le deuxième indice, hein.
Alors, deuxième indice. Regardez bien l'illustration du calendrier. Il s'agit du village. En bas à droite, un tonneau ressemble fortement à celui représenté sur la case énigme A1. Ben ça, on l'avait vu. Par contre, qu'est-ce que tu disais, Maggie? On pourrait glisser dans le trou de la case 1 en entier pour être sûr qu'on a les bons objets. On pourrait les glisser. Ah oui, on pourrait les glisser dans le trou, ouais, pour vérifier que c'est bien les bons objets. Je le refais. Hop là. Donc celui-ci. J'ai réussi à le rentrer. Bon, celui-ci, j'ai normalement pas de souci. Alors, j'ai trop appuyé sur la case. Voilà. Attends, je vais rentrer un petit peu le truc à l'intérieur. Voilà. Donc, celle-ci, elle passe sans problème. Hein. Voilà. Hop là. Et le coq, il passe aussi sans problème. Voilà. Donc, je pense que les trois objets, on les a trouvés. Je pense que ce sont vraiment ceux-ci, mais on n'arrive pas à identifier quel chiffre ils représentent, ou alors on les a mis dans le mauvais ordre, mais bon, on a testé les deux possibilités. Ah. Bon, j'arrive plus à récupérer l'objet qui est dedans, je vais être obligé de faire la méthode... Voilà, je l'ai retourné. J'espère que je vais pas mélanger toutes les autres cases hein, en faisant ça. Alors je continue l'indice. En bas à droite, un tonneau ressemble fortement à celui représenté sur la carte Enigma 1. Donc ça, on l'avait vu. On s'était dit que c'était celui-ci. D'ailleurs, ce tonneau est placé au niveau d'un petit rabat en demi-cercle sur l'une des portes du calendrier. C'est exactement ce qu'on a fait. En appuyant doucement sur ce petit rabat, vous pourrez ouvrir le couvercle du tonneau. Attention, la porte de la case, elle, doit rester fermée. Vous avez réussi à ouvrir le tonneau. Dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à trouver quels étranges objets rentrent dedans. Rappelez-vous, il n'y a rien à couper ni plier. Les trois objets en question vous indiqueront également le code. Enfin, seulement si vous avez bien observé la case numéro 1. Ah. Ah, on a quelque chose sur la case numéro 1 ? Seulement si vous avez bien observé la case numéro 1. La case numéro 1, elle est ici. Alors il faut qu'on trouve un rapport. On a trouvé les trois objets, mais je ne vois pas le rapport avec les trois objets et la case numéro 1. Alors, tu dis, et dans la case où sont dessinés les ombrets, il n'y a pas des chiffres. Dans la case où sont dessinés... À l'intérieur ici ? Ah, voilà, Maggie, t'as trouvé la solution, effectivement. Alors, attends. Attendez. Alors, on les remet comme on avait dit tout à l'heure. Il nous avait dit grand, petit et moyen. Donc, je vais prendre ça ici. Et effectivement, à l'intérieur, je vois des chiffres. Le coq, par exemple, il a le chiffre 1. La pomme, elle a le chiffre 5. Donc ça, c'est 5. Le coq, c'est 1. Et la sorcière, où est-ce qu'elle est ? C'est 3. Donc 5, 1, 3. Bien joué, Maggie. J'avais pas fait attention, j'avais pas regardé à l'intérieur qu'il y avait les chiffres. Donc du coup, on va remettre notre code dans l'ordre. 5, 1 et 3. Je vais retourner et là on va vérifier la direction. Alors on est ici, on va aller à gauche, puis en bas. Et est-ce que ça correspond ? Rond, losange, étoile. Eh bien oui, on a trouvé la bonne case. Merci Maggie, tu as donné la solution parce que j'avais pas regardé, donc du coup ça sera la case numéro 2 pour la prochaine fois. Je vais tout de suite noter son numéro dessus. Voilà. Alors par contre, je n'oublie pas, on m'a quand même demandé les objets, il faut que je les mette dans la case parce que je pense qu'ils auront une importance le jour où on ouvrira la case du tonneau. Donc je vais les mettre quand même dedans. Hein. Voilà. Hop. Le coq, on le met à l'intérieur. Bon, du coup, finalement, on a utilisé les indices pour rien du tout parce que les indices nous ont dit que ce qu'on avait trouvé finalement. Donc, ils nous ont servi pas à grand chose. Et la sorcière, voilà.
Et comme ils ont dit, les autres objets qui restent, plus les cartes, on les remet dans la case numéro 1 parce qu'ils peuvent nous servir à un autre moment. Donc je vais tout remettre dedans, je vais remettre ça dedans pour pas que ça sorte. Plus les 2 cases, et puis voilà. Ouais, on a réussi. Donc du coup, la prochaine case qu'on ouvrira dimanche soir, ça sera celle-ci, plus la suivante qu'on aura trouvée. Note peut-être que les objets qu'on a utilisés étaient pommes, coq et sorcière. Ouais, je vais le noter. Je vais le noter ici sur le feuillet pour prendre des notes. Alors c'était sur le 1er décembre. On a utilisé donc dans l'ordre, c'était pomme, coq et sorcière. Voilà, c'est tout bon. Et bah c'était sympa cette première énigme, elle nous a déjà donné du fil à retordre, hein. Ça promet pour les suivantes, celle du 24 décembre par exemple, où on va peut-être galérer encore un peu plus. Ok, alors je vais en profiter, je vais rebasculer sur la scène principale pour faire un coucou à YouTube, parce que je vais couper les vidéos. Je mettrai une petite page de pub pour préparer la suite et le chapitre 7 de La mort aux trousses qui arrive juste après. Donc, je repasse juste ici. D'entrée, on a déjà souffert. Non, c'est pas un calendrier expert, hein, c'est marqué. C'est marqué. Attends, je repasse sur la scène. Tu vois, c'est marqué ici niveau débutant. Hein. Niveau débutant, donc c'est pas un calendrier expert. Hein. Ah, du coup, Maggie, t'as compris avant que je lise la fin. Mais en plus, j'ai vu à un moment donné, quand j'avais retourné le calendrier pour rechercher les éléments qui étaient dedans, j'avais vu que les éléments étaient dessinés à l'intérieur. Mais j'ai pas vu qu'ils avaient des numéros. Donc, mais c'est quand t'en as parlé, je me suis dit, ah bah oui, peut-être qu'elle a raison, peut-être que les numéros sont indiqués dans la case. Donc, parce que moi, j'avais même pas compris hein, l'indice qui était donné en disant, est-ce que vous avez bien regardé la case 1 ? Parce que moi, j'aurais regardé que la porte. Je me disais, mais il y a rien sur la porte. Sur la porte, il y avait juste des éléments comme ça. Je me suis dit, il faut quand même pas qu'on utilise ces éléments-là pour trouver la porte du calendrier, voilà. Ouais, tu t'es rappelé que j'avais dit que les objets étaient dessinés dans le calendrier. Bah oui, effectivement. Donc du coup, eh bien, merci à YouTube, merci d'avoir assisté à cette première énigme du calendrier de l'Avent. Alors je pensais que ça allait être rapide à résoudre l'énigme, on a quand même mis presque une demi-heure, donc ça promet pour les suivantes, hein, même si c'est débutant, on a un petit peu galéré. Et si tu as aimé la vidéo, bah, n'hésite pas à liker ma chaîne et puis à laisser un pouce bleu sur la vidéo et puis à revenir pour regarder la suite, hein, parce qu'on va ouvrir tout le calendrier de l'Avent jusqu'au 24 décembre. Et surtout, si tu viens en live sur Twitch, tu pourras aussi participer et m'aider à résoudre les énigmes avec tout le monde.